Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour le championnat d'Europe aujourd'hui, course en ligne qui s'annonce assez intéressante. On a eu la course contre la montre mercredi remportée par Eduardo Affini. Donc aujourd'hui, il y a encore peut-être des surprises à prévoir. Un parcours très ouvert, ça peut être une surprise, ça peut être une arrivée en sprint massif, sprint en petit comité, une arrivée en solitaire. Enfin, il y a énormément de scénarios possibles. Ça sera peut-être moins spectaculaire sur le jeu, parce que ces genres d'étapes sont souvent un peu stéréotypés. Entre Zolder et Hasselt, on aura quelques petites difficultés, des petits pavés, mais ça reste quand même assez plat dans l'ensemble. Ça sera donc la succession de Christophe Laporte qui sera en jeu. On va regarder les différents favoris et les différents coureurs surtout de cette course. Côté des Albanais, Lukas Kloppenborg et Oslian Velia. Les Autrichiens, Schoenberger, Zangerle et Ritzinger. La Belgique, énorme chance de médaille avec Jasper Philipsen et Tim Merlier, très rapide. Aussi Jordi Meus, Lorenz Rex, Edward Thun, Jonas Ricard, Bert van der Berge et Tim de Klerk. La Bulgarie, Martin Papanov et Emile Toniev. Le représentant chypriote Andreas Miltiadis. La République tchèque, là aussi, une chance de médaille peut-être pour Pavel Bittner avec Adam Tupalik, Thomas Kopecky, Dominique Neumann, Simon Vanicek et Matej Zalka. Le Danemark, grosse chance de médaille. Mats Pedersen, Kasper Asgreen, Soren Andersen, Tobias Lund Andresen, Michael Bjerg, Anders Foldager, Mathias Norsgaard et Mats Verschmidt. Les Estoniens, on surveillera Mathis Mikkels, qui est assez rapide avec Reit Arm, Norman Vatra, Marcus Pajur, Patrick Lauk et Slim Kishkonen. Les Français, les tenants du titre, très très belle équipe là aussi, avec Christophe Laporte, avec Arnaud Desmar, avec Hugo Page, Rémi Cavagnas, Sandy Dujardin, Adrien Petit, Mathis Lebert ou encore Eddy Le 8-12. Côté allemand, il y a beaucoup de très bons coureurs. Nils Pauli, John Degenkolb, Max Walscheid, Jonas Rutsch, Yannick Steimle, Kim Hayduk, Niklas Markel et Roger Kluge. Mais c'est une équipe pour dynamiter. En termes d'arrivée groupée, ça risque d'être quand même assez compliqué, je pense, pour eux. Le grec Georgios Bouglas et hongrois Eric Fetter et Christophe Karl, pardon. L'Italie, grosse chance de médaille peut-être pour un doublé contre la montre course en ligne. Jonathan Milan, Matteo Trentin, Simone Consoni, Mattia Cataneo, Davide Ballerini, Edoardo Affini, le vainqueur du contre-la-montre, Mirko Manestri et Jacopo Mosca. Les Lettons avec Emilie Eppens, Martin Pluto, Alex Krast et Kristers Hansons. La Lituanie de Rokas Kemielkas, le Luxembourg, Alex Kirch, Arthur Kleukers, Tom Witten, Loïc Bentendorf, Tom Paquet et Charles Meyers. Les Pays-Bas, énorme chance de médaille là aussi. Plusieurs styles, Mathieu Van Der Poel, Olaf Koy qui avait terminé 3e l'année dernière, Danny Van Poppel, Mike Tennyson, Mick Van Dijk, Pascal Encourn, Dan Oulet et Oscar Riesebeck. La Norvège, Jonas Abrahamsen, Alexander Christophe, Soren Warenskold, Tord Gudmestad, Stian Fredheim et Idar Andersen. La Pologne, Stanislaw Anioski, Kamil Gradek, Philippe Massejuk, Simon Sajnok, Marcelli Bugalski, Michel Paluza. Les Portugais, Ivo et Rui Oliveira et Yuri Letao. La Roumanie avec Josten Vajdem, les Slovaques, Lukas Kubis, Matus Stocek et Pavol Rovter. L'équipe d'Allemagne, équipe là aussi qui devra tenter des choses d'assez loin avec Fernando Barquero, avec Raúl Garcia Pierna, Yona Berasturi, Pau Mikel, Javier Berastegui, Kiko Galvan, Antonio Ressus Soto et Antonio Angulo. L'équipe de Suède représentée par Jacob Eriksson, la Suisse, Stéphane Bischegger, Simon Pello, Fabian Lienard, Tom Bolly, Nils Brun, Noah Bogli, Jan Sommer et Mathias Rutiman. Et la dernière équipe, c'est la Turquie, Burak Abay, Ahmet Orken,
Dokugan Harikan et Trahir Bougra Yigit. Vraiment de très très belles équipes. Il y a de quoi se faire plaisir aujourd'hui. J'ai envie de prendre la Tchéquie. Une belle petite équipe avec des chances pour bien évidemment le jeune Pavel Bittner. Mais il y a aussi Adam Toupali qui est assez expérimenté. Il y a plusieurs choses possibles avec Mathieu Van Der Poel qui se dégage parmi les favoris. Mais on peut avoir une course assez débridée et très intéressante. On va essayer, nous, de se faire bien sûr plaisir avec notre équipe tchèque. Le départ de ce championnat d'Europe, bien sûr. Tous les coureurs sont sur la ligne, prêts à s'élancer. On va regarder, nous, oh, Pavel Bittner -2. Bon, c'est pas terrible. Pour Pavel Bittner, on essaiera. On va envoyer, bah tiens, Kopecky, qui va essayer de partir devant. Et ensuite, nous, on va rester quand même là derrière avec des coureurs, bien sûr, pour nous protéger. L'ami Pavel. Allez, Kopecky avec Kimielskas, avec Rofter, c'est pas non plus les plus gros coureurs là qui essayent de partir. Rixinger, Bouglas, Orken, Sajnok, Angulo, ouais, l'Espagne qui essaye d'y aller. Où il y a beaucoup de coureurs là qui essayent de sortir. C'est en train de tenter de sortir en nombre. Hein. On va peut-être avoir énormément de coureurs. En tout cas, on a ces 3 premiers qui sont devant. Déjà, c'est bien parti. Derrière, Ritzinger, Orken, Sajnok et Bouglas là aussi qui essaye de rentrer. Avec Angulo, l'Espagnol, Miltiadis, Paquet, Lauk, Sommer, Stocek, Masedjouk, Karl aussi qui ont essayé d'y aller. Et là on le voit dans le peloton, c'est déjà en train de rouler pour les Danois, pour les Français. Il y a également les Belges et les Néerlandais. Ça revient sur ce petit paquet de coureurs. Et ça a envie de continuer devant de rouler. Hein. Nous, on va se calmer un petit peu. Ce groupe qui va rentrer, on est 7. Et visiblement, on n'a pas envie d'avoir 7 coureurs à l'avance. C'est déjà en train de partir très fort dans ce championnat d'Europe. Ouais. Et Kopecky, lui, qui est devant pour l'instant. Ça va rentrer sans doute. Le peloton qui roule très fort avec Jonas Rickert. Allez, on va essayer d'en remettre une, nous, avec Kopecky. Puis le moment où c'est rentré. Rofder qui va suivre. D'autres coureurs qui essayent d'y aller. Les Danois qui roulent très très fort là pour l'instant. Ils n'ont pas envie de laisser sortir une échappée, j'ai l'impression, côté Danois. Ils aient peur d'un gars comme Kopecky, ça serait étonnant. En tout cas, le Danemark qui est déjà dans les premiers kilomètres en train de durcir le rythme avec Lund Andresen, Northgard et Matt Verschmidt. J'avais clairement quand même l'objectif de mettre un homme à l'avant. Là, ça s'annonce quand même complicado. Rester comme ça, hein, et on essaiera peut-être avec un autre coureur, avec Neumann, peut-être si ça rentre. Neumann, il est là, très bien placé. Ça roule à une allure assez énorme, hein, là, du côté des... Ah, j'ai cru que c'était toute l'équipe du Danemark, mais il y a les Norvégiens aussi qui sont là. Très fort entre Danois et Norvégiens. On va essayer d'y aller avec Neumann. Et Kopecky qui va attendre derrière. Voilà, Neumann qui va pouvoir rentrer peut-être. Ça peut être le bon moment peut-être. Ils vont peut-être s'arrêter de rouler un petit peu, non? Et avec un autre coureur. Mais non, a priori, on ne peut pas laisser partir d'échapper pour l'instant dans cette course. Un petit peu de 209. Ça roule à une vitesse assez énorme. Et c'est repris. Ils vont rouler, hein. Ils insistent. Les Norvégiens, non. Non, même pas. Pas pour qui ils voulaient revenir, mais en tout cas... Ouais. J'aimerais bien être devant aux avant-postes. A priori, on peut sortir avec Neumann. Donc ça roule des masses derrière. Et peut-être c'est sorti. On a peut-être le premier coureur qui est à l'avant. Ça serait cool d'être rejoint parce que bon, passer la journée tout seul sur ce championnat d'Europe, ça peut être très 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 long. Allez, ça rentre dans les 100 derniers kilomètres de course. 2 hommes à l'avant. Neumann pour la République tchèque et Leitao pour le Portugal. C'est sorti à 2 dès qu'il y a un troisième coureur qui essayait. Derrière, ça contrôlait. On a la France, les Pays-Bas, le Danemark, l'Italie, la Belgique qui sont aux avant-postes. Donc bien évidemment, ça n'ira pas au bout. Même si on est sur un petit moment de temporisation. On va aller chercher des bidons devant et derrière. Bon, forcément, c'est beaucoup plus rapide. Et avec Leitao, pour le moment, ça se passe quand même très très bien dans la collaboration entre les deux coureurs. On a véritablement une très très bonne entente entre ces deux-là.
Ensuite, à l'avant du peloton, là, c'est Oscar Riesebeck qui a repris les devants avec Foldager pour l'équipe danoise. Ça sera ensuite Rémi Cavagna derrière. Voilà, il y a plusieurs coureurs là qui sont en train de gérer. 5 minutes 30. Peloton groupé pour le moment pour les 120 coureurs. C'est encore quand même 96 km. Des parties assez techniques, mais bon, vous le voyez pour le moment. Personne en difficulté, pas de vent, pas grand chose. Nous, on sait qu'on a Pavel Bittner derrière, mais qui est en méforme. Mais bon, il passe bien ce genre de parcours, je pense, Pavel Bittner. On va quand même bien l'amener au sprint. Je pense qu'un Tupalik est quand même pas mal. Kopecky aussi peut être pas mal. Donc voilà, pour le moment, on reste comme ça. En tout cas, on se rapproche de la partie finale. Il reste encore pas mal de kilomètres, mais bon, dès que ça va se mettre à rouler fort, ça peut faire des différences. En tout cas, Leitao est avec nous. Et c'est quand même un coureur assez intéressant, Leitao. On verra combien de temps encore ça va tenir pour cette doublette qui attaque ce petit secteur pavé. Il y en a deux là qui vont s'enchaîner. On prendra ensuite une deuxième fois ces deux secteurs. Le peloton qui s'en rapproche avec Rémi Cavagna qui amène tout en puissance. Jonas Ricard également. Pour Mosca qui est là. On a les hommes de main là vraiment. Nous on a peut-être des possibilités aussi hein, avec Bittner s'il y a des coups qui sortent de suivre. On n'est pas le plus rapide en sprint pur face à des Olaf Koy, face à des Jonathan Milan, face à des Tim Merlier, des Jasper Philipsen. Donc forcément peut-être qu'on aura plus d'intérêt à sortir aussi. En tout cas devant Neumann, il incite là dans cette petite partie. Le peloton, attention, qui a déjà perdu un premier groupe, ça vient d'exploser. Il y a pas mal de coureurs suisses, pas mal de coureurs là dans ce petit groupe. Ça a explosé en 3 parties. C'est en train de recoller les morceaux. Les Polonais sont très très mal placés. Et là, ça peut piquer dans le deuxième, hein, parce qu'on arrive dans le deuxième secteur. Les hommes de tête en sont sortis, mais le peloton y arrive à peine. Il est long quand même ce secteur-là, avec Riesebeck qui fait l'effort. On va regarder pour le moment. Ça n'explose pas encore. Soto là qui vient de crever, il va repartir très loin. On a déjà perdu les premiers coureurs là. On en a déjà perdu quelques-uns. Et c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser un petit peu. Exploser à ce niveau-là, je pense, après le virage. Attention. On reste vraiment très très bien placé. Par contre, devant là, c'est top. Finalement, ça n'a pas si explosé que ça. Ça se regarde pas mal. Hein. Ça roule pas non plus à des vitesses phénoménales. Et à l'avant, 80 km de l'arrivée, ça résiste toujours. Hein. 4 minutes 22 d'avance pour Neumann et Leitao. C'est intéressant. Et un peloton qui perd au compte-gouttes hein, des unités. Il quitte pour la Turquie qui va essayer de rentrer. On a perdu Stoniev pour la Bulgarie et Velia pour l'Albanie. Notre Albanais en queue de groupe avec le laiton également, Hansons, qui guide pour la Turquie qui est rentré. Attention, parce que là on sait que le peloton c'est typiquement dans ces endroits-là, hein, dans ce périmètre que ça peut exploser. On voit que les Français sont là, de Français à ce niveau. Et devant on attaque une petite difficulté, sans non plus des énormes pourcentages, mais ça peut peut-être un peu changer la donne. On va rester focus hein, derrière parce qu'on s'y en approche. Et j'ai l'impression que Rémi Cavagna a passé la seconde là. Hein. Eddy Le 8 aussi qui vient mettre son petit coup de patte. On va surveiller Pavel Bittner nous côté République tchèque. Allez, ça va réaccélérer peut-être avec Rémi Cavagna. On est passé sous la barre des 4 minutes maintenant. Allez, ça n'a pas fait de dégâts à l'arrière, mais il y a une nouvelle petite difficulté qui arrive. On va ensuite aller repartir chercher les petits secteurs pavés. Forcément, on s'en approche de cette portion. Bon, ça craque pas, hein, ça c'est parfait. On va poser la caméra ici, on va voir le passage un petit peu des coureurs pour le moment. C'est en ordre assez groupé, il n'y a pas d'ordre dispersé. On n'a pas un peloton pour le moment qui a explosé. Et les coureurs derrière qui étaient battus le sont encore. Mais personne vraiment de mise en difficulté. Ça reste bien groupé, pas d'attaque, pas d'accélération. Ça reste au contact pour tout le monde.
à l'avant. On va aller attaquer un nouveau petit secteur pavé bientôt. Ça reste compact. Et à l'avant, ça continue de rouler, de collaborer ensemble entre Neumann et les Tao. Forcément, 3 minutes 30 encore à 62 km, 63 km de l'arrivée. Encore aller assez loin. C'est des coureurs qui peuvent servir de relais. Côté portugais, on a les deux Oliveira, Rui et Ivo. Côté tchèque, on a Pavel Bittner. 3 minutes 30, hein, c'est en train de rouler beaucoup plus fort avec Foldager, avec Riesebeck, Mosca, Cavagna, Tennyson aussi qui est venu aux avant-postes. Ça reste après sensiblement quand même les mêmes coureurs. On va attaquer le petit secteur pavé là, qui peut faire peut-être des dégâts. On va aller fixer de toute façon la caméra ensuite. Quand les coureurs vont arriver, on fixera le peloton. Quasiment au pied là, hein, avec Rémi Cavagna qui amène beaucoup plus fort. Nos Tchèques sont là très bien placés. Avec toujours Pavel Bittner là dans les 10 premières positions. Hein. C'est très bien ce qu'il fait Pavel Bittner. Allez, Jonas Ricard là qui essaye de réaccélérer sur cette portion. On va fixer une caméra de toute façon à la sortie là. On voit, ça passe pour le moment. Il y a une crevaison pour Aniowski. Il va repartir. Mais ouais, le groupe a explosé là. Ouais, le groupe a explosé, on l'a bien vu. On a toujours les mêmes un petit peu là qui sont en difficulté. Mais à l'arrière, il y a ce groupe de 20 qui va essayer de revenir. C'est rentré, mais c'est quand même en grande difficulté. Et devant Neumann qui est mis au supplice hein, par les Tao. Là, on a mis un sacré coup. Attention, Tim Merlier, crevaison pour la Belgique. Ça, c'est un coup dur. Il va repartir très loin. Tim Merlier repart dans les dernières positions. Et là, on sent que le peloton est très friable hein, maintenant. C'est de plus en plus friable. Et ça risque d'exploser peut-être à ce niveau-là. Oui, c'est en train d'exploser. Attention à Tim Merlier. Et pas là, qui est derrière encore. Hein, Merlier, ouais, il est là pour la Belgique. Ça, c'est un coup dur pour les Belges. Ouais, parce que le peloton qui continue de rouler sur un bon tempo. Et Merlier, il a tout le groupe à remonter là. Hein, et il n'est pas encore fait la jonction. C'est les Luxembourgeois qui sont en train de rouler là. Ça rentre pas hein, pour les Luxembourgeois. Bentendorf qui roule. Mais regardez, il est à 10 mètres à boucher depuis tout à l'heure. Allez, la Lettonie avec Ratsese. Merlier peut-être qu'il va faire la jonction solo, en solitaire. Il fait la jonction de Tim Merlier, heureusement, parce que là, c'était dur. Et attention les attaques. Attaque de Jonas Rutsch. Avec Rémi Cavagna derrière qui prend en chasse. On reste bien placé, nous, aux côtés de Pavel Bittner. Zalka, lui, qui n'est pas le plus costaud non plus, mais devant, on voit que c'est dur hein, pour Neumann avec les Tao. Jonas Rutsch, lui, qui a pris quelques petits mètres d'avance. Derrière, c'est toujours Oscar Riesebeck qui est en train de rouler. On va bien mettre une accélération, mais bon, je n'ai pas envie non plus de faire mal à Pavel Bittner. Allez, pourquoi pas quand même rouler. Pourquoi pas venir rouler. Tac. Ça semble pas mal là ce qu'on fait. On va rouler avec Zalka là dans les petites difficultés qui arrivent. Essayer de faire mal. Il y en a une deuxième là de petite bosse qui peut faire mal. On va essayer de la monter en force à cette difficulté. Allez, on la monte à bloc. Avec la République tchèque, on essaye de mettre un gros coup d'accélérateur, essayer d'assommer un petit peu tout le monde. La relance derrière qui est très importante, ça va très vite là hein, pour l'instant. Est-ce qu'on a assommé du monde là? Est-ce qu'on a assommé du monde? En tout cas, on a très bien étiré le groupe. Hein. On a très bien étiré et là c'est en train d'exploser dans plusieurs endroits. Ouais, là c'est en train de lâcher et c'est Lebert qui est obligé de faire la jonction. On a sorti un groupe de 28 où ça accélère en plus avec peut-être Jonas Rutsch. Jonas Rutsch, il a des fourmis dans les jambes. C'est la deuxième accélération du jour qu'il vient mettre. On est obligé pour le moment de tenir ce rythme. Il n'y a qu'une partie qui est rentrée. Hein. Les Barchiello, les Danoulet, tous ces mecs-là en difficulté. Regarde s'il n'y a pas des favoris quand même dans cette partie. Mais il y a beaucoup de coureurs en tout cas hein, qui ont été piégés. Et à l'avant du peloton, l'attaque de Tim Merlier. Merlier qui est sorti. Neumann qui ne va rien faire. Il va attendre derrière là-bas, Neumann. Parce qu'il y a Michels aussi qui est sorti. Et le peloton est juste là. Et Neumann qui va pouvoir se sacrifier maintenant. Voilà. Et Neumann, on va le mettre à bloc. Consoni, Oliveira qui roule là aussi.
Ça roule de tous les côtés, dans tous les sens. On est sur une portion assez étroite. Et allez, là, il faut envoyer. On va arrêter de man. Voilà, parfait. Et Zalaka, là, qui a fait l'effort. Au moment, on reste costaud, mais ça va dans tous les sens. Regardez l'attaque de Mike Tennyson maintenant. Avec Hirsch qui essaye de suivre. Ricard, Van Der Poel, Laporte, Pedersen. Tout le monde essaye d'y aller. Et là, on essaye de rester vraiment très bien. Et Ricard qui a pris une petite avance. Parce que ça vaut pas le coup là de tenter un coup avec Tupalik. On va essayer Tupalik, Abrahamsen et Mikkels qui essayent d'y aller. Hop. Et donc du coup, nous, on va rester comme ceci. Hop, en protection. Et on va suivre un petit peu les grosses roues avec Bittner. On va rester là dans cette roue-là. Il a Jordi Meus devant lui. Allez, Tupalik qui a mis une belle accélération là pour revenir sur Jonas, sur Ricard. Pavel Bittner, lui, qui doit rester aux avant-postes, hein, vraiment. Il y a tous ces cours là qui essayent de sortir. Et devant, on est pas mal, hein, quand même. On a essayé d'accélérer, on n'a plus trop de bidons par contre. Zalka, ça serait bien qu'il aille en chercher. Avec Pavel Bittner, nous, on essaye de revenir là sur le groupe Van Der Poel. Pavel Bittner qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ouais, on est en train d'essayer de suivre un petit peu tout le monde. C'est en train de revenir là sur l'avant de la course. C'est rentré effectivement. Palik qui va venir se repositionner. On va faire rouler Vanitsek nous. On va mettre Kopecky devant. Avec Pavel Bittner comme ceci. Voilà. On va essayer de continuer sur ce rythme. Zalka qui essaye de remonter les bidons. Monter à Tupalik malheureusement, mais peut-être pas au reste de la meute. Je crois que si on ralentit un peu, peut-être, on peut les avoir. Donc on les a avec Bittner, c'est bon là et c'est parfait. Et là on peut en remettre. Zalka, c'est terminé pour lui. Là malheureusement, il reste 15 km encore dans cette course. Vanitsek pour le moment qui fait l'effort. Tout le monde a été repris. Attention aux forces en présence. Avec l'attaque d'Encourt maintenant. Les Néerlandais qui essayent d'accélérer. C'est les Belges là qui sont très bien placés pour l'instant. Van Der Poel qui essaye de sortir en contre derrière Pascal Koorn. On le voit, hein, l'énorme tempo pour l'instant et l'énorme impulsion de tous ces coureurs. Kimeidou qui est en train d'essayer là aussi de sortir. Ça part dans tous les sens pour l'instant. Allez, avec Koorn pour revenir. Il n'y a plus beaucoup de monde pour aller chercher la victoire éventuellement. Meus qui fait l'effort. Tobias Lund Andresen également. Jasper Philipsen, on a l'impression qu'il est un peu isolé. L'accélération de Mathieu Van Der Poel. Et ouais, mais regardez, les Belges qui roulent avec Jordi Meus. Est-ce que Adam Tupalik, ça peut pas être un énorme coup à tenter, ça? Et de rester placé dans cette roue avec Pavel Bittner. On va essayer. On va essayer de rester dans les roues, nous, avec Pavel Bittner. Là, il faut y aller quand même. Adam Tupalik devant avec Polit et Van Der Poel. Très très bien sorti d'ailleurs. Allez. Kopecky, lui, qui continue. Allez, il y a un beau coup à faire. Hein. Jonathan Milan qui est rentré. L'attaque de Max Walscheid maintenant. Allez, on va se placer là dans cette roue-là. Là, il faut revenir à bloc. Adam Tupalik qui est en train d'amener là pour l'instant. On va mettre Kopecky. C'est à lui de rouler. Allez, Kopecky parfait là pour amener Pavel Bittner. Pour amener Pavel Bittner pour l'instant. On est pas mal du tout. Pour amener Bittner qui va lancer son sprint maintenant, mais on est un peu juste. Laporte peut-être pour un deuxième titre. Matteo Trentin, ça serait aussi un deuxième titre. Le retour énorme de Philipsen qui va sauter tout le monde sur la ligne. Trentin qui lève les bras beaucoup trop tôt. Il y aura une 13e place seulement pour Pavel Bittner. On a totalement foiré le sprint. Il lui restait du jus. C'est Philipsen qui a remonté tout le monde. Les Belges étaient plus forts. Et un top 10 avec des surprises. Parce que il n'y a pas de... Si, il y a Olaf Koy qui est 8ème. Les énormes tirs groupés des Norvégiens. Regardez, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 Norvégiens dans les 20 premiers. C'est énorme. Énorme performance. C'est Warren Skoll qui fait la meilleure perf. On a ensuite Christophe Abrahamsen, Andersen et Gudmestad. Rui Oliveira qui fait 11ème. Il y a eu de belles surprises sur ce championnat d'Europe. J'ai un peu foiré moi avec Pavel Bittner. On aurait pu lancer beaucoup trop tôt. J'ai pas vu.
J'ai pas vu, j'étais trop concentré sur un petit peu tout. En tout cas, très belle course quand même. C'était animé, mais malheureusement pas propice dans le jeu, je dis bien, à ce qu'un coureur sorte. On va revoir le retour sous un autre angle, hein, je pense, de Jasper Philipsen. Laporte et Trentin qui étaient au coude à coude pour un deuxième titre de champion d'Europe. Avec les Italiens qui ont cru. Et Matteo Trentin qui a levé les bras. Énorme erreur de Trentin. Mais regardez d'où il revient, Philipsen. Regardez ce sprint énorme qui vient faire le Belge. Et il revient avec de la puissance dans l'aspiration là de Christophe Laporte. Et dans les tout derniers mètres, il est très très loin. Trentin croit que c'est fini. Il lève les bras. Et malheureusement, non. C'est Jasper Philipsen qui vient lui griller la politesse. Et qui est donc sacré champion d'Europe. Premier titre pour les Belges sur un championnat d'Europe. Trentin est deuxième, Laporte est troisième. John Degenkolb quatrième, ensuite Warren Kolb Pedersen. Bischegger septième, Olaf Koy, Alex Kirch et Nils Politt. Un top 10 assez intéressant. Un top 10 pour nous avec la République tchèque. On a essayé un homme devant, quelques petites attaques. Et le sprint assez mal amené malheureusement pour Thomas Kopecky. On a lancé un peu trop tard, pardon, avec Bittner. Bon, on pouvait peut-être rentrer dans le top 10, la victoire allait quand même être très très dure. Mais bon, c'était assez intéressant. Je pense que la course, en vrai, sera beaucoup plus intéressante. Toutes les courses de championnat depuis quelques années sont quand même assez folles. Et des fois même sur des parcours où on se dit que ça va être assez soft. Donc voilà, on peut, je pense, se régaler. Vraiment hâte de voir cette course. Moi, les gars, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.